L'argent est un outil. L'argent porte une énergie neutre. Et devinez quoi? L'argent va porter l'énergie que vous déposez sur lui. L'argent va avoir le sens que vous lui donnez et il va être question de la relation que vous avez avec l'argent. Je ne vous en parle pas souvent sur cette chaîne, mais aujourd'hui je viens vous parler de l'argent et surtout vous proposer une petite guidance dont je vous parlerai tout à l'heure. Bienvenue sur To Be You Joy, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de transformer vos challenges en joie. Donc l'argent. Pourquoi est-ce que je ne vous en parle pas souvent? Eh bien, figurez-vous que l'argent va réveiller beaucoup de choses et il y a toute votre histoire dans l'argent. Tout est relié à l'argent et toutes vos blessures sont reliées à l'argent. C'est extrêmement émotionnel. Ma mission, c'est de vous aider à aller guérir ce qui doit l'être et évidemment que dans mon travail au quotidien, je traite les thèmes de l'argent sans cesse, qui sont au cœur de ce que vous vivez, puisque nous sommes dans une société qui est monétisée et qu'inévitablement, l'argent va faire partie des sujets que vous avez à traiter. Les situations sont assez variées. J'accompagne un certain nombre d'entrepreneurs, par exemple, donc le thème de l'argent est majeur. Et d'ailleurs, je pense à un client qui a terminé son cycle de 6 séances et à la fin de son cycle, il m'a dit depuis que je fais ce travail avec vous, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par X et il s'est fait un très très joli cadeau collection à la fin de son parcours, tellement les résultats étaient satisfaisants au-delà de ce qu'il pouvait attendre. Donc c'est très très chouette d'avoir ce type de résultats. Et puis j'accompagne aussi des personnes qui sont en difficulté et qui sont par exemple au chômage ou en recherche d'emploi, qui sont en inactivité et qui sont plus modestes dans leur façon de vivre l'argent et vivent l'argent avec un certain nombre de difficultés qui sont associées. Alors ces personnes-là ont aussi des résultats, comme par exemple des offres d'emploi qui se présentent, des opportunités qui émergent, ou alors parfois il y a aussi des transitions qui doivent se faire et cela demande un certain temps, mais elles repartent avec plus de sens, avec plus de clarté et avec une richesse intérieure à laquelle on va se connecter, qui va pouvoir se refléter à l'extérieur et dans ce qu'on va pouvoir offrir au monde. Donc c'est un travail en profondeur et tout dépend de là où vous vous situez, de ce qui est juste pour vous. Voilà, chacun a un terrain unique et j'aimerais vous proposer une guidance dans laquelle on va aller rencontrer l'argent. Commencez déjà par voir ce que ça réveille chez vous. Déjà, en cliquant sur cette vidéo, vous n'êtes pas là par hasard, d'accord? Cette vidéo, est-ce qu'elle vous a intrigué? Est-ce que quand vous lisez les mots « rencontrer l'argent », est-ce que cela éveille de la curiosité? Est-ce qu'il y a de l'entrain? Est-ce qu'il y a une envie? Regardez et observez déjà comment vous vous sentez à l'idée d'aller rencontrer l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Et je vais trouver un espace où me poser pour vous guider dans ce parcours. À tout de suite. Voilà, me voilà installée. Donc je vous invite à faire de même et à vous poser quelque part, là où vous vous sentez bien, dans un espace où vous vous sentez en sécurité. Assis de préférence peut-être pour bien renforcer son ancrage. Et on va prendre conscience effectivement du support sur lequel on est assis. Mettre sa conscience dans ses jambes, puis dans ses genoux, dans ses pieds. Et on va aller visualiser les racines qui vont aller chercher l'énergie de la terre et viser le centre de la terre. Cette énergie, on va pouvoir la remonter et la recevoir au travers de nos jambes et la faire monter au ventre, au cœur, à la gorge, au troisième œil et au chakra coronal. Et vous redescendez dans l'expire et vous gardez cette connexion avec la terre, quel que soit l'endroit où vous irez pendant cette guidance. Cette terre qui nous porte et qui nous soutient et nous apporte une sécurité. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Tout en maintenant cet ancrage, on va s'entourer de lumière, laisser la place au lumineux et imaginer un cercle de lumière autour de nous, un cercle protecteur, réchauffant, réconfortant. On est en sécurité. Et puis peut-être qu'on peut inviter nos guides durant cette guidance, et nos guides, nos anges, si cela correspond à vos croyances,
Et on va se mettre dans son cœur. Si cela vous aide, posez les mains sur votre poitrine, sur votre cage thoracique pour aller vous connecter à ce cœur avec l'intention de lâcher le mental. On va prendre quelques respirations ici ensemble. Et on relâche. Deuxième inspiration, on inspire. Et on relâche. Et dans le relâchement, on va lâcher les épaules qui deviennent lourdes. Dans la continuité de ce bassin. Et une dernière inspire. Et on expire. Je vous propose de vous visualiser dans un premier temps. Les yeux sont toujours fermés, vous êtes en dedans. Et vous allez vous visualiser debout, si vous voulez bien. Regardez ce qu'il y a autour de vous, votre environnement. Regardez comment vous êtes habillé. Soyez présent à vous là, dans cet instant. Et maintenant, je vais vous proposer d'entrer dans une pièce. Peut-être qu'il s'agit d'une invitation à une soirée, un événement ou autre chose, ce qui vient pour vous et ce qui est juste. Et vous allez entrer dans la pièce. Vous passez la porte. Et dans cette pièce, eh bien, il va se trouver l'argent. On va imaginer que l'argent est une personne. Je visualise l'argent avec une énergie yang, donc plutôt masculine. Mais si pour vous c'est autre chose, eh bien, vous regardez ce qui vient. C'est OK. Et donc, on va imaginer que l'argent est une personne. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il va être question de la relation que vous avez avec l'argent. Et on va faire comme si l'argent était incarné dans un corps d'humain. Donc, vous rentrez dans cette pièce, vous avez passé la porte. Et dans cette pièce se trouve l'argent. À quoi est-ce qu'il ressemble? Regardez. Sa corpulence, sa taille, son charisme peut-être, la force qu'il émane. Peut-être comment il est vêtu. Est-ce qu'il est vêtu de vêtements nobles ou plutôt modestes? Observez à quoi il ressemble pour vous. Maintenant, je vous propose de regarder où il se situe. À quel endroit il se situe dans la pièce par rapport à vous? À quelle distance est l'argent? Est-ce qu'il n'est pas trop loin? Est-ce qu'il est à l'opposé de la pièce? Vous avez du mal à le voir? Est-ce que l'argent est dans un coin de la pièce, un petit peu à l'écart? Observez cela et vous gardez cette information quelque part dans votre esprit. Je ne vous invite pas à prendre de notes, mais plutôt à rester en dedans, toujours les yeux fermés. Maintenant, regardez, est-ce que vous le voyez facilement, l'argent? Est-ce qu'il est tellement éloigné que vous avez du mal à le distinguer? Ou il y a peut-être des choses ou des personnes entre vous? Regardez si le terrain est dégagé simplement dans le visuel, de façon à ce que vous puissiez accéder visuellement à l'argent. Est-ce qu'il se cache? Vous avez le sentiment qu'il se cache? Est-ce que l'argent, lui, vous voit? Est-ce que quand vous êtes rentré dans la pièce, est-ce que l'argent vous a vu? Est-ce qu'il s'est retourné peut-être comme pour valider que vous étiez là? Observez. Ou est-ce que l'argent continue de vous regarder s'il vous a vu? Ou est-ce qu'il vous a vu et puis d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il vous ignore, il vous a regardé rentrer dans la pièce et puis il a peut-être tourné la tête pour regarder ailleurs, pour une raison ou pour une autre? Ou est-ce qu'il vous a vu pendant un temps et puis d'un seul coup, vous avez le sentiment qu'il vous ghoste et il vous ignore? Ou alors ce qu'il vous voit et vous avez un contact peut-être visuel, vous vous regardez et vous êtes connecté. Regardez ce qui résonne le plus pour vous et ce qui se
des voiles. Regardez comment vous vous sentez dans ce qui se joue. Et puis, je vous propose de voir si vous avez envie d'aller à sa rencontre. Est-ce que vous avez envie d'aller vers lui? Ou est-ce qu'il y a des peurs qui sont là? L'argent vous veut du bien. Hein. Rapprochez-vous. S'il est un peu éloigné, ou en tout cas pas très proche, essayez de vous rapprocher tout doucement et observez ce qui se passe pour vous. Est-ce qu'il y a des émotions qui émergent? Des peurs? Des questionnements? Des incertitudes? Ou est-ce que vous avez la joie et le cœur de vous jeter dans les bras de l'argent sans problème et vous y allez directement, sans retenue? Observez. Et si c'est OK pour vous, eh bien, rapprochez-vous de l'argent, à peu près à une distance d'un bras, et établissez un lien. Ce peut être un lien au travers du regard, ce peut être un lien où vous avez l'élan de peut-être dire bonjour, ou de recevoir un bonjour. Établissez un contact, quel qu'il soit, qui est juste pour vous. Alors, est-ce que vous êtes content ou contente de parler à l'argent? Vous vous dites, waouh, je vais enfin le rencontrer. Peut-être en savoir un peu plus sur lui. Est-ce que vous avez envie de lui parler? Vous vous sentez bavard? Est-ce que, comme un vieil ami, vous auriez envie peut-être de lui offrir à boire, de lui offrir un verre et de partager? Est-ce que vous avez plus l'élan de donner à l'argent, de lui offrir quelque chose, ou est-ce que vous sentez plutôt une énergie qui part de demander quelque chose et de recevoir, et vous êtes plutôt en retrait? Regardez s'il est question d'un échange équilibré. Ah, il vous paye un verre et puis c'est à votre tour, vous lui payez un verre. Et si c'est équilibré, alors vous échangez quelques mots et puis en retour, vous avez quelqu'un qui est avenant et qui vous répond, et l'argent vous répond et est dans le partage. Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est dans un seul sens? Et dans quel sens est-ce que c'est? Dans le donner ou dans le recevoir? Observez. Laissez-vous vivre ce qui est là, toujours à partir du cœur, en restant dedans. On pense à bien respirer. Voilà, tout va bien. Est-ce que vous avez l'impression de retrouver un vieil ami? Ou est-ce que peut-être vous avez l'impression de retrouver quelqu'un que vous connaissez peu, ou quelqu'un que vous connaissez mais avec qui vous vous sentez un peu fâché? Vous sentez que vous avez un peu le cœur lourd et peut-être qu'il y a du ressentiment et que vous lui en voulez un peu de quelque chose. Il y a peut-être des colères qui sont là, qui n'ont pas été exprimées. Observez ça, s'il y a du ressentiment par exemple. Ou alors si c'est léger, voire même superficiel et joyeux de se retrouver, ce vieil ami qu'est l'argent, si c'est votre ami. Est-ce que, à cette distance de l'argent, vous arrivez à avoir un contact physique? Comme un vieil ami que vous pourriez prendre par le cou, par-dessus l'épaule, vous posez une main sur son épaule. Est-ce que vous arrivez à vous rapprocher de l'argent et à avoir ce contact physique, corporel? Je vous invite à vous connecter aux odeurs qui sont autour de vous. Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous avez le sentiment que ça sent bon, que l'air est dégagé, frais? Peut-être une odeur particulière qui est plaisante? Ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous repousse? Vous vous dites, ah, ça sent mauvais par ici. Et vous avez du mal à avoir ce contact physique avec l'argent. Vous avez du mal à le toucher. Ou vous avez du mal à ce qu'il vous touche. Peut-être qu'il essaie de mettre une main sur votre épaule. Et vous faites un pas en arrière. Observez ce qui se passe là dans le corps. C'est le corps qui va vous dire. Voilà, on va continuer. Maintenant, on va imaginer que dans cette pièce, eh bien, vous n'êtes plus tout seul. Et on va s'ouvrir à voir qu'autour de vous, eh bien, il y a des amis, des membres de la famille. Et regardez si avec l'argent, eh bien,
Vous avez le sentiment qu'il pourrait rejoindre votre cercle. Est-ce qu'il pourrait entrer dans le cercle et est-ce que ce serait fluide et agréable et juste? Et on va regarder déjà avec votre cercle amical. À ce stade, on va imaginer que vous êtes copain avec l'argent. Hein, vous avez fait connaissance depuis le début de la guidance. Et qu'est-ce qui se passe si vos amis vous voient être le meilleur ami du monde avec l'argent? Ils vous voient complice, en train de rire, de vous amuser, passer un bon moment. Comment est-ce qu'ils réagissent, vos amis? Observez la réaction autour de vous, qu'elle soit verbale ou non verbale, corporelle. Écoutez l'énergie, écoutez les silences. Qu'est-ce que vous ressentez? Peut-être vous observez des réactions avec des visages précis de personnes qui sont dans votre cercle amical que vous identifiez ici. Et on va imaginer qu'également votre famille est présente. Vous voyez autour de vous, votre famille est là. Et vous voit en grand copinage avec l'argent. Vous vous entendez merveilleusement bien. Et vous avez l'air heureux de ce lien qui est en train de se jouer entre vous. Observez votre famille. Quelles sont les réactions autour de vous? Observez vos amis, ils sont toujours là aussi. Et dans ces deux cercles très distincts, observez ce qui vient. Est-ce que vous sentez qu'il y a de la gêne, des questionnements, des jugements de vous, de l'argent? Est-ce qu'il y a des peurs, peut-être, qui émergent? Est-ce qu'ils sont heureux pour vous? Ils vous félicitent de vous voir si heureux dans ce lien si merveilleux? Ou est-ce que peut-être vous sentez qu'il y a de l'envie, de la jalousie? Prenez note de ce que vous voyez là dans chacun des cercles. Vous regardez avec attention, sans faire de commentaires. Simplement vous observez et vous collectez de l'information, ce qui vous servira pour plus tard. À présent, ce que je vous propose, c'est de quitter un petit peu l'énergie du groupe et d'emmener un petit peu l'argent à part. Hein, vous sortez un peu du groupe et puis vous l'emmenez un petit peu sur le bas-côté, comme si vous aviez quelque chose à lui chuchoter à l'oreille et que vous vouliez avoir une conversation en privé. Et vous vous retrouvez seul avec l'argent, dans un espace protégé, voire même intime. Et là, peut-être, que vous oseriez faire une demande à l'argent. Et peut-être en vous rapprochant, vous pourriez lui demander « Dis-moi l'argent, est-ce que tu aurais un message pour moi? Est-ce que tu aurais quelque chose à me dire qui peut-être pourrait améliorer notre relation ?» Et vous écoutez. On va se laisser environ 30 secondes ici pour écouter ce que l'argent a à vous dire. Écoutez sa réponse. Laissez-lui le temps de vous dire. Gardez le silence. Ouvrez votre cœur à recevoir. Laissez-vous toucher par ce mot. Voilà. Mettez ce message dans votre cœur, en dedans. Il est précieux. Et maintenant que vous avez reçu, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans cette relation avec l'argent, avec lui?
Et peut-être que c'est le bon moment de lui dire, tu sais l'argent, ce que j'aimerais qu'il se passe entre nous, eh bien c'est ça. Ce que j'adorerais pouvoir vivre avec toi, eh bien c'est ça. Et en vivant ça avec toi, eh bien j'aimerais me sentir comme ça. Compléter mes phrases. J'aimerais ressentir telle chose en moi quand je suis en relation avec toi. Je sens qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est bien. Laissez-vous toucher. Gardez cette ouverture pour être dans le partage. Magnifique. Vous allez prendre une inspiration ici. Et je vous propose de dire à l'argent que vous l'avez entendu. Et lui aussi vous a entendu. C'est le moment de lui dire merci. Je vous invite à dire merci à l'argent. Merci de ton partage aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de ce moment avec moi. Tu comptes pour moi et je t'apprécie, l'argent. Tu es important pour moi. On va remercier ici 3 fois si vous voulez bien. Merci. 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 Et à bientôt, l'argent. Vous ne le voyez pas, mais c'est magnifique. Il y a une plume blanche qui est en train de passer sur l'eau à côté de moi. Comme c'est beau. Et encore un timing synchronistique très très joli. Peut-être vous la verrez un peu plus loin. Maintenant, je vous propose de sortir de cette pièce. Voilà, tranquillement. L'événement est terminé. Chacun rentre chez soi. Et je vous invite à aller vous asseoir quelque part, dans un autre espace qui est le vôtre, que vous choisissez. Peut-être un jardin que vous connaissez. Un jardin fleuri, un lieu apaisant que vous connaissez. Et dans cet endroit, je vais vous proposer de partager une petite prière Ho'oponopono ensemble. Et donc vous allez répéter après moi et compléter mes phrases si vous voulez bien. L'argent, je suis désolée. Je suis désolée peut-être de tout ce que j'ai déposé sur toi, par manque de conscience, ou parce que j'ai fait des erreurs et je me suis trompée. L'argent, je suis désolée. Complétez la phrase avec ce qui est juste pour vous. Je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir fermé ma porte, peut-être. Je te demande pardon de compléter la phrase. L'argent, je te remercie pour tout ce que tu me permets de vivre, pour tout ce que tu as fait pour moi jusque-là. L'argent, je te remercie. De terminer la phrase. Et puis, l'argent, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. L'argent, je t'aime. Complétez la phrase. Voilà, pour cette petite prière Ho'oponopono dirigée vers l'argent, à son attention. Voilà, la guidance est terminée. Vous pouvez revenir à ici et maintenant et ouvrir les yeux. Je me suis reculée un peu. Le soleil fait son apparition. Je trouve ça très chouette que la lumière nous rejoigne en fin de guidance. L'idéal, après cette guidance ensemble, serait de journaler, de poser sur le papier ce que vous avez vu, ce que vous avez perçu, les silences que vous avez pu interpréter, la façon dont vous vous êtes senti. Et de poser tout ça sur le papier parce que ce sont des informations qui sont importantes.
et qui vont vous aider à contribuer à guérir votre relation avec l'argent. Alors, comment utiliser cette guidance? Eh bien, c'est de voir où est-ce que ça a accroché pour vous, où est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas résonné juste pour vous et qui ne correspondent pas à ce que vous voulez vivre. Et puis de prendre le temps d'aller regarder pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, mais d'où est-ce que ça peut venir, et d'essayer de comprendre les liens avec votre histoire de vie. Et si vous avez besoin d'aide, vous prenez contact pour recevoir un soin et peut-être aller libérer des choses qui ont émergé à votre conscience et qui sont peut-être inconfortables et que vous n'arrivez pas à laisser. Vous pouvez prendre contact, le formulaire est dans la description de la vidéo, comme toujours. Et puis, après avoir reflété sur ce qui s'est vécu pour vous dans cette guidance, vous pourriez prendre le temps de revenir à celle-ci un peu plus tard, de la refaire quelques jours après, peut-être quelques semaines, si vous avez besoin d'un peu de temps, et puis d'observer ce qui est différent, d'observer s'il y a des choses qui ont changé, s'il y a des ressentis qui ont changé, de manière à voir votre évolution et puis à continuer le travail. J'espère qu'elle va vous servir et vous apporter des choses pour vous aider pour la suite de votre chemin. Pensez à me mettre des commentaires, je serai contente de vous lire. Dites-moi comment est-ce qu'elle a résonné pour vous, ce qu'elle a fait émerger peut-être. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était donc Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo ou capsule, prenez soin de votre abondance, prenez soin de votre relation avec l'argent et prenez soin de vous.